Bonjour. Euh, on appelait- oui, bonjour mes frères dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est grâce à lui. Il nous a forcé grâce ce matin de vouloir se présenter aussi encore une fois de plus devant vous par la grâce de Dieu et par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais parler sur la troisième volume que nous avons commencé déjà à parler. Aujourd'hui, c'est la troisième volume, c'est-à-dire c'est la troisième partie concernant la foi. Je voulais évoluer un peu concernant la foi. J'aurais si Dieu me fait la grâce, j'aurai 15 à 20 minutes seulement devant vous ce matin. Alors, sans oublier, dans YouTube, notre site c'est Fidèle TV. Donc, je suis en cravate rouge et en chemise bleue. Et n'hésitez pas, vous allez voir une notification de mettre votre main là où on a mentionné, écrivez ou écrit, parce que nous aussi, nous sommes habitués à parler aussi un peu la langue portugaise, donc langue portugaise. Mais je m'en signe. Alors, je vais parler de ce que nous avons déjà parlé, mais épingler quelques éléments concernant la foi. Nous avons parlé hier, la foi, c'est toute une montée dans la vie chrétienne. J'avais parlé sur la définition de la foi et j'avais parlé qu'est-ce qu'est la foi. Aujourd'hui, nous allons un peu avancer concernant. Nous devons avoir foi en Dieu. Et puis, nous allons essayer de parler quelques versets bibliques. Voilà pourquoi je viens de dire que j'aurai plus ou moins 15 à 20 minutes. Je parle un peu lentement, de manière que vous saisissez, parce que ce message est important pour nous, les fils de Dieu, les chrétiens. Alors, je vais parler sur la foi. Marc chapitre 1, 11 plutôt, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la foi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. La Bible parle, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, c'est-à-dire à mon nom, par le nom de Jésus, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous accordez. Cela vous accordez. C'est-à-dire, la Bible parle quelque chose d'important que nous ne pouvons jamais négliger d'une manière et d'une autre, bien-aimé. Tout ce que vous demandez en priant, les mots nécessaires, importants, c'est ça. Dans le verset 24 de Marc chapitre 11. C'est pourquoi je vous dis.
Là, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez, tout ce que nous devons demander en priant, croyez que vous l'avez reçu. Là, il nous emmène dans une profonde dimension de connaître tout d'abord personnellement que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Cela signifie tout ce que nous devons demander, ça doit passer par la prière. Et pourquoi la prière? La prière, c'est une source de l'épanouissement. Un homme va s'épanouir, un homme chrétien, à travers sa parole. Et lorsqu'il y parlera dans la prière, il doit vexer son intention. Son intention, il y sera certainement et confié de ce qu'il demande à Dieu. Et par là de cela, et Dieu va exécuter, et Dieu va te répondre de ce que vous demandez à travers votre prière. Et votre prière aussi est remplie de la foi. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, c'est Jésus qui a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en priant, plutôt en priant, dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous priez, il faut que votre parole soit affermie tout d'abord. Votre parole soit remplie de la confiance. Tu t'es confié de ce que vous-même vous êtes en train de dire. Et vous avez la confiance à la personne que vous êtes présenté devant lui. Parce qu'il n'est pas un homme comme nous, mais il est un homme spirituel. Et soyez attentifs. Veillez sur votre parole qui sort dans votre bouche. Une parole qui est assaisonnée avec des grâces de Dieu. Une parole qui est assaisonnée avec la foi, remplie de la confiance. Et c'est là qui vous amènera dans la solution et la même qui va vous convaincre de ce que vous êtes en train de faire comme la prière auprès de Dieu. Parce que la Bible dit en priant, c'est dans la prière que l'homme chrétien demande à Dieu. L'homme chrétien se présente ses épreuves devant Dieu, se présente ses besoins à Dieu, c'est dans la prière. Et la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de parler. Vous êtes sûr de ce que tu dis toi-même. D'abord, tu as la confiance dans tes propres paroles, que ma parole ne passera pas sans toutefois faire ces épreuves dans ma vie. Et à partir de cela, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va remplir votre parole.
Et ces paroles sera une parole magnifique devant notre Seigneur. C'est la foi. Parce que la Bible dit en livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1er, 1, la foi c'est une ferme assurance. La foi c'est une ferme assurance, c'est-à-dire de ce que je me suis en train de prier et demander et supplier à Dieu, j'ai la confiance. Je ne parle pas dans une vaguement comme ça, je ne parle pas avec des sentiments, mais mon cœur est abattu. De manière que ce que je demande, que Dieu soit répondu dans ma prière, dans mes occupations, Dieu soit répondu. Et appliquant aussi la foi. C'est-à-dire, vous pouvez terminer la prière, vous ne verrez absolument rien, mais vous avez toujours la foi que ce que je viens de prier et Dieu a écouté et le Seigneur va me répondre. Voilà pourquoi on a parlé, croyez que vous l'avez déjà réussi, c'est-à-dire que Dieu va me répondre à travers ma prière, à travers mes demandes, je crois. Aujourd'hui, comme les chrétiens dans nos églises, nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Or, la foi, c'est une moteur des chrétiens, de la vie chrétienne. Si vous n'avez pas la foi, mes chers frères, vous ne pouvez jamais aller en avant. Vous devez faire une vie chrétienne, trop de murmures, une vie chrétienne, trop de distractions, une vie chrétienne, pour essayer de neutraliser les autres. Parce que vous pouvez dire que moi j'ai fait des années et toi tu viens maintenant, j'ai demandé, je ne vois absolument rien, c'est inutile. Donc c'est-à-dire que vous serez un élément aussi pour faire une barrière pour les autres chrétiens. Et en réalité, ta façon de demander ou ta façon de se présenter devant Dieu, tu ne te présentes pas avec ton cœur ouvert, bien-aimé. Mais tu te présentes devant Dieu avec des intentions mauvaises. Oh, la première chose, je devais savoir, l'homme que j'approche, il n'est pas une personne comme moi. Il est esprit. Même la Bible dit ce qu'il adore. Adore aussi notre Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ce que j'ai prié, ce que j'ai demandé, ce que j'ai supplié, je pense que je crois, tôt tard Dieu va me répondre. Je ne peux jamais perdre ma position, ma foi, devant la circonstance, mais je serai toujours dans ma poste, de manière que le Seigneur de l'univers, le Seigneur Dieu, puisse me répondre à mes besoins. Vous la verrez ici et vous le verrez s'accomplir. Et Dieu n'aima jamais. Dieu va vous répondre, mes frères, collègues. Dieu va vous répondre, que ce soit le moment. Dieu va vous répondre, mais en appliquant la foi comme c'est une démonstration dans votre vie. Et Dieu va vous répondre, que ce soit le temps ou le moment. La Bible dit dans l'Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, verset 16, 16 à 17. Éphésiens chapitre 3, verset 16 à 17. Là, c'est Paul qui parle. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà pourquoi j'avais dit que il faut avoir la confiance de ce que vous demandez et Dieu va accomplir à travers votre confiance.
À des fois, tu peux demander quelque chose, les choses ne se réalisent pas aujourd'hui, il ne faut pas te fatiguer, bien-aimé, mais persévérer. Parce que l'apôtre Paul parle aussi quelque chose de meilleur pour nous les chrétiens, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, et Dieu sait de quelle manière, à travers ma demande, que Dieu réserve quelque chose de bon pour moi, ce qui va tout d'abord me protéger, ce qui doit tout d'abord me rendre paisible et fortifier aussi mon état spirituel, c'est-à-dire l'homme intérieur dans ma vie. Si Dieu me donne aujourd'hui, je ne serai pas une personne s'orgueillir devant les gens parce que moi j'ai, parce que Dieu m'a visité. Non, parce que la Bible dit, et fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il faut de manière que tout d'abord que mon esprit soit un esprit chrétien. Je sais ce que j'ai maintenant. Comment j'ai trouvé ça? C'était par ma force. Ou c'était Dieu qui m'a répondu à travers ce que j'avais demandé à lui. Et de là, je serai toujours à côté à Dieu. C'est-à-dire, je serai toujours près de Dieu. De manière démérée. Et comme un homme puissant, comme un homme qui attend. Comme un homme, Dieu l'a répondu à travers sa prière. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, de manière que Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est-à-dire, on parle toujours c'est la foi. Bien aimé, la foi, c'est quelque chose d'important dans notre vie chrétienne, bien aimé. La foi, c'est toute une vie, comme je parle souvent. La foi, c'est toute une vie. Donc, on ne peut jamais négliger la foi. Si vous n'avez pas la foi, demandez à Dieu que Dieu vous affermisse dans sa qualité tant que le Dieu, le Créateur, que Dieu vous accorde la foi. Priez même à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Comme l'autre fois les disciples disaient, et priez en Dieu, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que sans la foi, tu n'auras pas le moyen de s'avancer. Parce que nous vivons dans un monde là où il y a des problèmes, des circonstances, des événements, des moments très difficiles. Mais si vous n'avez pas la foi, mes frères et sœurs, moi je ne pense pas que vous pouvez faire quelque chose de bon physiquement et dans la spiritualité de votre propre vie. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en raciner raciner et fondé dans l'amour. Quand quelqu'un a aussi la foi, les œuvres de la foi va commencer à faire ses racines dans votre vie. C'est-à-dire, vous devez appliquer la Galate, la force, la tempérance, l'amour, la charité, la patience, la fidélité dans votre vie, comme la Bible dit, que fondée dans l'amour. Ces choses-là vont se manifester dans votre vie, bien-aimés. Et nous allons aussi parler quelque chose, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5 à 7. 2 Corinthiens 5 à 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons selon l'esprit, non pas selon la chair. C'est pour ça que la Bible dit que la vie, c'est-à-dire la vie est remplie de la chair. Ça, si vous emmenez votre vie à travers ce que vous voyez, bien-aimé, tu ne marcheras pas. Tu ne marcheras pas. Mais si vous contemplez la gloire de Dieu dans votre vie, c'est-à-dire que vous laissez votre vie à Dieu, et Dieu sera le conducteur pour vous conduire votre vie.
d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Comme Paul le dit dans le livre des Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous ne marchons pas la foi. L'homme spirituel, il marche par la foi et non par la vie. Voilà le message que je viens d'apporter ce matin pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui vont suivre ce message, c'est un message qu'il soit pour vous. Et vous serez l'un des bénéficiaires dans la vie chrétienne selon ce message concernant la foi. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme qui était devant vous, c'est pasteur fidèle. Dieu vous bénisse. Amen. Ciao.